Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, il est temps de faire le bilan du mois. J'espère que pour vous ce mois s'est très bien passé et que vous avez pu faire de très belles économies. Alors, on va pouvoir voir tout de suite ce qu'il s'est passé dans le Filofax. Donc pour rappel, un budget de 180 € dans les courses, 180 € d'essence, esthéticienne 35 €, coiffeur 10 €, santé 20 €, loisirs et sorties 80 €, 20 € pour le divers et 15 € pour mon fils. Alors pour commencer déjà, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais fait une vente sur Marketplace et du coup j'ai gagné 20 €. Je vous avais dit que je les mettrais en épargne à la fin du mois avec le reste. Donc déjà 20 €. Voilà. Ensuite, pour les courses. Pour les courses, nous sommes allés donc au Leclerc. J'avais complété ma dépense à Bureau Vallée pour la cartouche d'encre en début du mois en complétant le budget de 20 € pour le divers. Je suis allée à l'épicerie, nous sommes retournés à Leclerc. Je suis allée également à la parapharmacie et puis les deux autres fois où nous avons été à Leclerc où nous avons utilisé les 180 € en CB de mon conjoint. Donc il me reste 1,83 € dans mon enveloppe et lui, il lui reste 2,28 € sur son compte. Parce que oui, pour rappel, moi j'ai un budget de 180 € pour les courses, mais lui met également 180 €, ce qui nous fait un budget total de 360 €. En sachant que, vous voyez, il ne reste pas grand chose dans l'enveloppe, vraiment le budget course est assez serré. J'espère que malgré l'inflation et toutes ces augmentations de prix, ce budget pourra continuer à rester tel quel. Parce que vraiment, on a beau essayer de faire attention par-ci par-là, malheureusement, les prix augmentent énormément. Et encore, là, j'essaye vraiment de regarder ce que j'ai dans les placards avant d'aller aux courses et d'essayer de faire des recettes en fonction de ce qu'il me reste dans le placard, dans le congélateur, dans le frigo, avant de faire les courses et du coup d'acheter en double ou en triple des choses que l'on a déjà. Mais c'est quand même très compliqué. Vraiment, les prix ont augmenté. C'est un truc de fou. Pour le gasoil. Alors, rappelez-vous, quand j'ai commencé les enveloppes, je m'étais attribué un budget de 160 € que j'ai augmenté ce mois-ci à 180. Parce qu'au mois de novembre et au mois de décembre, le budget avait été un peu dépassé. Donc, je m'étais dit que pour anticiper, j'allais augmenter ce budget. Finalement, il n'y a pas eu... J'ai respecté les 160 € et il y a 10 € du coup que j'ai utilisé pour aller laver ma voiture. Et les 10 € restants, en fait, comme c'est géré sur mon compte Boursorama, parce que je le rappelle, mon budget gasoil, je l'utilise en CB, mais je transfère mon budget gasoil sur mon compte Boursorama. Ce qui fait que sur mon compte Boursorama, j'ai uniquement les 160 € pour les 180, pardon, pour le budget gasoil. Donc je suis sûre d'utiliser ma carte une fois par mois, ce qui fait que mon compte Boursorama ne me coûte rien. À partir du moment où vous utilisez votre carte minimum une fois par mois, même si ce n'est que pour acheter une baguette de pain, le compte Boursorama vous coûte 0 frais en fait, 0 € de frais. Donc voilà. Il me reste 10 € qui ont directement été du coup revirés sur mon LEP. Voilà. Pour l'esthéticienne, l'esthéticienne, il ne reste rien, mais ça, c'est habituel. Je mets un budget de 35 €. Mon rendez-vous me coûte 32 € et je verse du coup les 3 € restants dans mon enveloppe coiffeur. Donc là, je suis bien à 13 € dans mon enveloppe. Je suis allée au coiffeur le mois dernier. Donc là, je recumule sur 3 mois pour pouvoir y aller du coup au mois de mars. Pour la santé, un budget de 20 € et j'ai dû aller à la pharmacie, j'en ai eu pour 16,60 €, donc il me reste 3,40 € dans mon enveloppe. Voilà.
L'enveloppe... Oh pardon, j'ai pas fait au fur et à mesure. Donc là, il me restait 1,83 €. Là, il me restait 10 €. Esthéticienne, rien. Coiffeur, je mets... Alors, il me reste 13 € dans mon enveloppe, mais je ne le considère pas en fait comme une économie réalisée, vu que ça reste une épargne à court terme. Donc, je mets qu'il n'y a rien. Santé, j'ai dit qu'il me restait 3,40 €. Donc, l'enveloppe sortie et loisirs. Alors, là, pour le mois de janvier, étant donné que le budget est un peu serré pour nous tous, on a privilégié vraiment les repas entre amis. Donc, du coup, on s'est vu aussi régulièrement que les mois d'avant. Mais on a préféré privilégier les repas chez les uns ou chez les autres. Ça nous revient à beaucoup moins cher que si on va constamment au restaurant, évidemment. Donc voilà. Il me reste 23,71 € dans mon enveloppe. Je crois que c'est la première fois qu'il me reste autant dans l'enveloppe sortie et loisirs. Voilà. Donc 23,71 €. Dans le divers, eh ben, il ne me restait plus rien, mais ça c'était depuis le début du mois. Et pour mon fils, eh bien aucune dépense. Donc il me reste les 15 € en billets de 5 qui iront du coup directement dans l'enveloppe défi 5 € qui me servira pour le Noël l'année prochaine. Donc en tout, pour le mois de janvier, eh ben, j'ai réussi à économiser 73,94 €. Eh ben, ce n'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je suis vraiment satisfaite. J'ai l'impression qu'au fil des mois, avec le système des enveloppes, maintenant que je me suis bien familiarisée avec, j'arrive de plus en plus à mettre de côté et vraiment, je suis trop satisfaite. En ce qui concerne les anniversaires, j'ai toujours les 40 €. Je rajouterai 30 € en février, ce qui me fera un budget de 70 €. Et j'ai 2 anniversaires de prévus au mois de février. Donc c'est parfait. Le seul petit souci, c'est que les 2 anniversaires sont le 6 février et que je n'ai toujours pas été voir pour un cadeau. Donc voilà pour ce mois. On va donc pouvoir passer au remplissage des épargnes et des défis. Voilà. Donc comme je le disais, il y a déjà 10 € qui ont été mises dans... il y a 10 € qui ont été virés directement sur mon LEP. Donc c'était les 10 € qui restaient de mon enveloppe gasoil. En sachant qu'en début de mois, j'avais déjà épargné 40 € dans mon fonds d'urgence. Donc j'avais fait directement un virement sur mon LEP. Et il y a eu un dernier petit virement. En fait, j'ai reçu le chèque, vous savez, l'indemnisation carburant. En fait, je ne m'attendais pas du tout à l'avoir. J'avais entendu que c'était vraiment pour ceux qui touchaient vraiment un petit salaire. Et je pensais que j'étais un peu au-dessus. Et puis finalement, j'ai eu la bonne surprise hier de voir sur mon compte qu'il était tombé. Donc je suis vraiment contente. Ça fait toujours 100 € en plus. Bon, évidemment, étant donné que moi, pour faire un plein, il me faut 110, 120 €. Bon. Mais bon, on va pas cracher sur 100 € en plus. Hein. Donc ce que j'ai fait pour ces 100 €, c'est que j'ai gardé 60 € que j'ai réservé pour une journée estime de soi. Parce que voilà, résolution 2023, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que je voulais reprendre mon alimentation en main et reprendre le sport. Mais je veux aussi changer ma vision que j'ai de moi-même. Et donc en fait, au mois de mars... il y a une photographe pas loin de chez moi qui organise une journée estime de soi avec une séance de kinésiologie et une séance shooting photo. J'espère que ça va beaucoup m'aider. J'en attends beaucoup de cette journée. Et puis donc voilà, résolution 2023, on essaye de respecter ces résolutions. Donc en tout, dans mon fonds d'urgence, il y a eu donc les 40 € en début de mois, 40 € du coup du chèque essence qui sont partis dessus et les 10 €, donc 90 € en plus sur mon LEP que j'ai modifié ici. Donc je suis aujourd'hui à 813,25 €. Donc je ne vais pas rajouter de billets étant donné qu'il y a déjà eu pas mal d'argent de mis sur mon LEP.
Bon, Disney, encore une fois, ce n'est vraiment pas la priorité. Là, avec du coup le chantier de la... Bah oui, j'ai oublié de vous dire, 31 janvier est synonyme pour moi aussi de début de chantier de la maison. Bah oui, la grosse info du jour. Que suis-je bête? Je suis allée ce matin sur le terrain, l'évacuation des terres était en cours, donc ça y est, le chantier a officiellement commencé après de multiples péripéties administratives. Ça y est, le chantier est lancé. Le conducteur de travaux m'a même dit que les fondations allaient être coulées là dans l'après-midi, donc vraiment je suis trop contente. Ça y est, c'est enfin officiel, la maison a débuté. Donc voilà, Disney, ce n'est vraiment pas la priorité. Là, la priorité, ça va être vraiment les 3 objectifs que je vous avais dit lors de la première vidéo de l'année 2023 où je vous parlais des objectifs financiers. Donc atteindre les 1000 € dans le fonds d'urgence, atteindre 5000 € dans l'enveloppe travaux. Là, actuellement, on est à 1141,92 €. Donc c'est déjà très bien. Maintenant, il faut qu'on arrive au moins à 5000 €. Et puis de pouvoir partir en vacances tous les 3. Donc là, vraiment, Disney, c'est pas la priorité. Pour les vacances, du coup, je ne vais rien mettre ce mois-ci non plus, parce qu'en fait, nous allons également recevoir, là, dans les prochains jours, vous savez, les avances de frais qu'on fait par rapport aux frais que nous engageons pour la nounou. Nous sommes remboursés, en fait, à 50%, 2 fois dans l'année. Donc autant l'année dernière c'était la première année, donc on avait tout touché au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Et là en fait maintenant ça va être tous les 6 mois. Donc là ce mois-ci nous devons toucher la somme de 789 €. Nous avons décidé avec mon conjoint qu'on garderait 200 € pour nos futures vacances et qu'on garderait les 589 € restants pour l'objectif des 5000 € pour les travaux de la maison. Donc là, je vais rien mettre pour les vacances car je sais qu'on va mettre 200 € là prochainement. Ensuite, donc pour Noël. Donc Noël, je le rappelle, je le remplis avec mon défi des 5 €. C'est mon objectif. Donc là, 3 jolis billets, ce qui nous fait 15 € supplémentaires. Et donc un total de 25 €. Voilà. Ensuite, pour la voiture, il y a eu quelques petits changements parce que j'ai l'ampoule de mon feu de croisement gauche avant qui a grillé. Donc j'ai voulu acheter des ampoules. Donc j'en ai eu pour 14,95 €. Et en fait, au moment où on a voulu changer les ampoules nous-mêmes, on s'est aperçu que nous ne pouvions pas. Parce que déjà, on ne s'y connaît pas du tout en mécanique. Et de deux, parce que le boîtier en fait pour changer les ampoules n'est pas du tout accessible si on ne décalait pas la batterie de ma voiture. Donc concrètement, je suis allée au garage, il m'a fait ça. D'ailleurs, je n'ai pas modifié. J'y suis allée hier, donc 30,01 garage, et j'en ai eu pour 15,60 €. Donc je n'ai pas fait le calcul. Il me restait 45 € dans mon enveloppe, moins 15,60 €. Donc il me reste 29,40 €. Mais là où, en fait, ce que je ne comprends pas, enfin, ce qui m'énerve, en fait, hein, clairement, c'est que on m'a expliqué, enfin, la loi vous oblige à avoir une boîte d'ampoule dans votre voiture. Il est aussi dit que les gendarmes peuvent vous arrêter si vous avez un feu qui ne fonctionne plus. Mais en fait, vous avez une boîte d'ampoule sur vous, mais ils font des voitures où vous ne pouvez plus changer les ampoules vous-même. Donc, il y a un bins, on est d'accord. Donc bref, du coup, j'ai acheté des ampoules et en fait, finalement, le garage m'a dit « Oui, mais je peux pas prendre les ampoules que vous avez achetées pour ma garantie. » Donc il a fallu que je rachète une ampoule au garage pour qu'ils me la mettent. L'enfer, vous allez me dire. Donc j'ai des ampoules dans ma voiture. Alors c'est bien, hein, pour la loi je la respecte, mais en fait je ne pourrais même pas les changer moi-même. Enfin, pour la plupart en tout cas. Donc c'est un peu débile. Pardonnez-moi l'expression. Donc étant donné que cette enveloppe a bougé, je vais remettre 20 €.
On ne sait jamais, un petit pépin avec les voitures, ça arrive vite, plus vite qu'on ne le croit, donc je remets 20 €. Voilà, et comme il me manque clairement 60 centimes pour arriver à 50 €, je vais les mettre. Parce que, comme ça, je pourrai avec mon travail, je pourrais modifier avec mon travail en fait ma monnaie avec carrément un billet de 50. Voilà. Donc je vais rajouter 60 centimes. Voilà, il faudra juste que je pense à faire le changement. Voilà pour ça. Alors, les 20 € restants. En fait, je vais vous expliquer ça plus clairement. Oh, je me suis mis du feu sur les doigts. C'est pas grave. Je vais vous expliquer ça plus clairement dans la prochaine vidéo quand on va revenir sur le budget du mois de février. En fait, j'ai décidé de modifier un peu ma façon de faire par rapport au remboursement de mon crédit auto. Voilà, on va mettre ça un peu de côté 2 minutes pour que je vous explique. En fait, pour celles qui... Si vous vous souvenez bien, je versais tous les mois 100 € à ma maman, ce qui fait qu'en fait j'en avais pour jusqu'à mars 2025. Et en parallèle, j'ai mon crédit à la banque où je rembourse 66,82 € par mois et j'en avais jusqu'à septembre 2026. Clairement c'est pas l'idéal, ça me fait 2 crédits, mon crédit auto qui a du mal à se rembourser. Là la priorité c'était qu'avant qu'on commence à rembourser les mensualités pour la maison, j'aimerais vraiment que le crédit auto à la banque soit terminé et qu'on n'en parle plus. Donc j'en ai discuté avec ma mère. En fait je vais du coup stopper les 100 € par mois à ma mère pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai appelé en fait le service des crédits à la consommation pour augmenter mes mensualités et donc réduire mon temps de remboursement de crédit. Là, je ne sais plus jusqu'à combien ça m'emmène. En fait, j'ai décidé d'augmenter mes mensualités à 147 €. Ce qui fait en fait qu'en augmentant cette mensualité à 147 €, mon crédit voiture à la banque se terminera en juillet 2024. Donc on est loin des septembre 2026. Donc voilà. Donc en juillet 2024, j'aurai fini de rembourser mon crédit auto. Je ne rembourserai plus les 100 € à ma maman, ce qui fait qu'au lieu de payer 166,82 € pour ma voiture, je paierai plus que 147 €. Mais j'ai décidé de mettre minimum 20 € par mois quand même de côté pour essayer de rembourser la dette à ma mère. Donc c'est pas beaucoup certes, mais ce qui fait qu'en juillet 2024, j'aurai mis tous les mois 20 € dans mon enveloppe dette que je vais me créer du coup, pour suivre du coup l'avancement de cette dette. Et à partir de juillet 2024, quand ce crédit voiture à la banque sera terminé, je reprendrai les mensualités pour ma mère avec le restant qu'il me restera à lui rembourser et j'adapterai les mensualités à ce moment. Ce qui fait qu'en fait j'aurai fini de rembourser mes 2 crédits avant 2025 logiquement. Donc j'y gagne sur le long terme et par contre je voulais vraiment que ma mère soit en accord avec ça, donc j'en ai longuement discuté avec elle. Donc c'est chose faite, à partir du mois prochain j'aurai plus qu'une seule dette, une seule mensualité pardon, pour ma voiture à 147 €. Donc voilà. C'est pour ça que les 20 € restants, alors pour l'instant je vais les mettre un peu de côté. Bon, je vais les mettre dans Disney parce que je sais qu'il n'y a rien. Mais je suis en train de me créer une enveloppe pour la dette de ma mère. Donc quand elle sera imprimée, plastifiée, je pourrai l'intégrer au classeur. Donc voilà. Pour le défi Bonne Fête Mamie, j'ai 5 € en monnaie. C'est parfait. Hop. Donc 3, 4, 5, ce qui fait que nous sommes à 17 €.
Donc je le rappelle, le défi Bonne Fête Mamie, c'est alors un défi oui et non en fait. Je me sers juste des pièces de 2 et de 1 pour anticiper l'achat d'un petit cadeau ou d'un petit bouquet pour la fête des grands-mères qui est début mars, je crois, le premier dimanche de mars. Donc voilà, c'est pour anticiper l'achat d'un petit cadeau pour chacune des grands-mères. Ensuite, pour le reste de la petite monnaie, et ben j'ai donc 1 euro, 2 euros, 4, 6, 10, j'ai 3 euros, 3,34 € à mettre dans la tirelire. Et ben écoutez, c'est parti. Nous étions à 25,12 €. Et donc nous sommes à 28,46 €. Je reprends mon défi des centimes. Voilà. Et j'ai dit que j'allais rajouter 3,94 €. 3,94 moins 3,60 €. Et donc il me reste 34 centimes qui n'a pas été coché. Donc c'est parfait. Voilà. J'avoue que pour l'instant je n'ai pas donné de but au défi des centimes. Parce que je le rappelle, il permet quand même d'économiser 667,95 €. Voilà, je sais pas trop, en fait j'arrive pas trop à me projeter sur dans combien de temps ce défi sera terminé. Donc concrètement, j'ai pas donné de but à ce défi. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que pour vous le mois s'est aussi bien passé que pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.